Bienvenue, chers amoureux de la parole de Jésus. J'espère que vous allez bien, vous passez un bon week-end. Depuis un bon moment, nous avons pris rendez-vous ensemble pour échanger autour de la parole de Dieu. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer encore aujourd'hui. On va pas tarder, on va aller dans le vif du sujet, mais déjà un petit rappel. La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Nous avons vu que la connaissance de la parole de Dieu nous permet de connaître le cœur de Dieu qui n'est pas différent de sa volonté et qui se manifeste par le caractère de Jésus. Nous avons également vu que la connaissance de la parole de Dieu nous édifie, nous exhorte, nous grandit et nous enrichit. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment la parole de Dieu impacte et transforme notre langage. Nous savons qu'en tant que chrétien ou en tant que personne qui aspire à l'être, il est important de savoir parler, il est important de parler et il est important de savoir que nos paroles ont un véritable impact sur nous et sur notre entourage. Alors, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et plus loin, elle nous dit aussi en Romains 8, 1 à 2, je lis, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une autre référence nous dit en Romains 8, 37 à 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, personnellement, avant que je ne vienne à Christ, j'avais certaines habitudes, j'avais certaines attitudes. Et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. En fonction de l'environnement dans lequel nous avons grandi, les commérages étaient peut-être une habitude, le mensonge était peut-être une habitude, la fornication, l'impudicité, toutes ces choses étaient inscrites dans notre ADN naturel parce que c'est ce que la vie nous a communiqué, l'environnement dans lequel nous vivions nous a communiqué. Mais lorsque nous venons en Christ, nous l'avons lu tantôt en 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On comprend tout de suite qu'il faut qu'on embrasse, qu'on accepte le nouvel ADN que le Christ nous donne, cet ADN spirituel qui se greffe à la personne de Christ. D'accord? Donc, on doit du coup se débarrasser du langage que nous avions tantôt pour parler, pour agir, pour faire des choses comme l'aurait fait Christ ou comment la parole nous apprend à les faire. D'accord? Ce que nous allons premièrement voir ou savoir, c'est que toutes nos paroles ont des effets, bien ou mal. La parole nous dit en Proverbe 18 au verset 21, je lis, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que nous devons savoir, c'est qu'effectivement, nos paroles ont des conséquences. Pour nous qui sommes nés en Afrique et qui savons comment l'éducation africaine est, avons certainement eu des blessures à cause des paroles qu'on a écoutées de nos parents, des injonctions qu'on n'a pas forcément aimées. Et ces paroles ne nous ont pas forcément construits et nous devons en soi nous débarrasser pour vivre en conformité avec la parole de Dieu. Ou même qu'on a été nous-mêmes des personnes qui ont prononcé un certain nombre de paroles sur d'autres personnes, sur nos enfants, pour ceux qui en ont. Et ces paroles ont eu un impact. On va par exemple prendre du coup
l'exemple des parents qui ont cette vilaine habitude de dire à leurs enfants tu es bête ou de dire à leurs enfants tu es moche, tu es vilain. Ces paroles qui sont méchantes ont un impact sur nos enfants en grandissant. Ils ne vont pas forcément s'estimer, ils ne vont pas se trouver bien et ça va créer en eux le manque d'estime de soi. La parole nous dit plus tard, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, c'est lui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13 au verset 3. Ce que nous devons par exemple comprendre sur cette référence, c'est que nos propres paroles aussi peuvent nous nuire. Il y a des personnes qui se disent, par exemple dans nos lieux de travail, lorsqu'elles font des erreurs, je suis bête, oh que je suis nulle, oh que je suis médiocre. Il y a des gens qui se le disent. Ce sont des choses à proscrire parce que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il faut qu'on se le dise. Avec Christ en nous, on a l'intelligence par excellence, on a reçu l'esprit d'intelligence, on peut faire des erreurs, mais on ne doit pas se condamner à travers notre parole à la médiocrité ou à la nullité ou à quelques paroles désobligeantes ou rabaissantes que ce soit. Ensuite, on nous dit qu'il faut finalement savoir parler. Oui, il faut savoir parler. C'est important de savoir parler. Il faut maîtriser sa langue. Il faut connaître la parole de Dieu et d'ailleurs pour la maîtriser. Donc le second point que je souhaite développer aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir parler. Et généralement, à mes frères ou à mes amis, je dis, ou même à moi-même, il faut que je sache parler. Il faut que je sache dire des choses. Il faut que je ne blesse pas à travers mes propos. La Bible nous dit que nos paroles doivent être agrémentées de sel, de grâce, etc. Donc je nous invite à aller lire, etc. Donc pour savoir parler, premièrement, il faut savoir qui on est. Tantôt, on a lu, lorsqu'on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et déjà, il faut greffer dans son esprit qu'on est quelqu'un d'autre, vivant sur terre, mais appartenant au royaume céleste. Et dans le ciel, on n'insulte pas les gens. Dans le ciel, on ne ridiculise pas les gens. Dans le ciel, on ne méprise personne. Tout le monde a de la valeur, y compris nous. Et donc, on doit le savoir. Lorsqu'on sait qu'on a un nouvel ADN, parce que notre ADN est devenu céleste, on doit avoir à l'idée que le vieil homme a été enterré. On doit avoir à l'idée qu'on a revêtu le nouvel homme à l'image de Christ qui était parfait. La Bible décrit Christ comme un être parfait. Donc nous le sommes et il faut que notre bouche, il faut que notre langage l'exprime, le manifeste et le dise. Donc il faut nécessairement, et donc premièrement, pour savoir parler, savoir qui on est. Pour savoir parler, il faut aussi savoir ce que l'auteur de la vie, celui qui nous a créés, dit de nous. Alors, en Romains 8, 1 à 2, on l'a dit, hein, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La suite, nous la connaissons. Dieu a certaines choses qu'il a dit de nous. Nous sommes un sacerdoce royal, par exemple. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes devant et non derrière. Nous sommes des co-ouvriers avec le Christ. Toutes ces choses doivent être inscrites en nous et doivent être parlées pour que la négativité, par exemple, que nous enverra un collègue, une amie, un camarade à l'école, ne nous atteigne pas parce qu'on sait qui on est et on le parle et on le dit avec nos propres mots. Alors, il faut de fait rappeler aux faits qui nous sommes. Lorsqu'on est par exemple face à une situation qui
aura tendance à nous rabaisser, à nous rappeler nos erreurs, nos failles ou nos difficultés à atteindre un but ou à accomplir une certaine tâche, que je sais que je peux faire des erreurs, mais je ne suis pas l'erreur. Je suis ce que Dieu dit. Aujourd'hui, je la fais, mais demain, je ne la ferai pas. Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi me permettra de maîtriser la chose pour laquelle j'ai des difficultés aujourd'hui. Il faut exercer sa bouche, il faut exercer ses lèvres à dire ce que le Père, ce que le Christ dit de nous. D'accord? Ensuite, pour savoir parler, d'ailleurs, permettez-moi de revenir, car il y a une référence qui peut aussi nous aider, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il faut toujours rappeler au fait ce genre de paroles pour qu'il nous lâche. D'accord? Ensuite, finalement, on aborde le troisième point. Pour savoir parler, il faut savoir tenir et manier sa langue. Il faut savoir manier sa langue. Dans la Bible, on nous parle de la langue qui est ce gouvernail qui est quand même difficile à gouverner. Oui, la langue est un petit engin qui est difficile à gouverner, mais qu'il faudrait gouverner grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole. D'accord? Si David le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, Salomon, l'homme à la sagesse inégalée, ou Paul le connaisseur de la parole, nous recommande de maîtriser sa langue, c'est parce que en soi, franchement, il faut le faire. Si on veut avoir une vie glorieuse, une vie qui reflète Dieu, une vie qui est importante pour notre marche avec Christ. D'ailleurs, en Psaume 34, 13, on nous dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » C'est clair. En Psaume 141, au verset 3, on nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » Vous voyez à quel point c'est important de faire attention, de réfléchir, de penser au-dedans de soi les conséquences de ce qu'on sortira de notre bouche, ce que notre langage, ce que nos paroles auront comme effet sur soi ou sur les autres. Parce que, sachant que les paroles qu'on envoie, par exemple, aux autres pour les blesser, en soi, rentrent dans notre comptabilité personnelle. Oui, parce que plus tard, elles seront brandies dans notre esprit et plus tard, il y aura une sorte de conséquence. Et plus loin, en Proverbe 4, 24, on nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Il faut être rectiligne. Il ne faut pas chercher à bifurquer lorsqu'on veut donner une information. Voilà, on dit des choses fausses et voilà, on veut tromper. Non, il faut être rectiligne, il faut être vrai. Quand bien même il faudrait choisir ses mots et ne pas faire du mal aux gens de manière voilà, réfléchie, voilà, volontaire. D'accord? Ensuite, au Proverbe 21 au verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. La parole mal placée produit des angoisses. La parole mal dite produit des angoisses chez les autres comme chez nous. » On nous dit ensuite, au Proverbe 31, au verset 26, parlant de la femme sage, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. » Oui, il faut avoir des paroles aimables. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut que nos paroles soient agrémentées de sel. Il faut qu'on sache parler aux gens, ne pas blesser. Et si par mégarde, ça arrive qu'on blesse un frère, une sœur, son enfant, il faut avoir la présence d'esprit, l'intelligence qui va avec pour emmener
cette personne a la paix, c'est-à-dire, enfin, du coup, demander pardon à cette personne, disant que ce n'est pas de gaieté de cœur, voilà, qu'on l'a blessé, qu'on l'a fait, d'accord? C'est vraiment important. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 26 du Proverbe 31 nous dit, hein, et des instructions aimables sont sur sa langue. Il faut qu'il y ait des instructions aimables. Lorsque nous parlons aux gens, nous devrons nous rassurer que ce qu'on va leur dire permettra qu'ils grandissent, qu'ils soient matures, qu'ils rectifient quelque chose, mais il faut le dire avec tact. Il faut le dire avec beaucoup de sagesse. Il faut le dire avec douceur. Il ne faut pas blesser les gens. J'avoue que personnellement, j'ai du mal avec. Ne blessons pas les gens parce qu'on ne sait pas ce que ces personnes seront ou ce que ces personnes sont capables de faire. D'accord? L'accumulation des blessures entraîne parfois au suicide. J'ai malheureusement été informée récemment, par exemple, du suicide d'un ancien collègue qui a accumulé tellement de paroles, de faits au sein de sa famille qui l'ont emmené à aller se jeter sur un train, vous voyez, sous un train. Et donc, tâchons, faisons du mieux que nous pouvons de ne pas parler aux gens de manière désinvolte, de manière désobligeante, de manière rabaissée, etc., etc. D'accord? Donc, moi, ce que je souhaite que nous fassions, et d'ailleurs la Bible nous le recommande déjà, en Ecclésiaste 5 au verset 6, on nous dit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Veillons à ce que nos paroles ne conduisent au péché. » Parce que d'une certaine manière, lorsqu'on a parlé à quelqu'un et que cette personne a été blessée et cette personne a été mal dans sa peau, on a péché. On a péché contre Dieu parce qu'on a attristé quelqu'un. On a fait du mal à quelqu'un. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et lorsqu'on hait le mal et qu'on s'arrange à ne pas faire du mal de manière volontaire ou involontaire, on craint Dieu. Et c'est le but que nous recherchons tous. D'accord? Ensuite, on nous dit en Jacques 3 au verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » C'est pas bien que de la même bouche, il y ait voilà, des fusillades à travers des mots, que notre bouche soit une mitraillette. S'il faut qu'elle soit une mitraillette, il faut qu'elle soit une mitraillette pour le monde des esprits méchants. Mais que nos paroles soient des paroles qui grandissent des gens. Que nos paroles soient des paroles qui édifient. Que nos paroles emmènent des gens à la stature parfaite de Christ. Mais si nos paroles ne sont remplies que de mépris, oh, que c'est mal. Combien de vies avons-nous détruites à cause de nos paroles? Je nous prie véritablement de rectifier cela. Si nous avions l'habitude de parler mal, si nous avions l'habitude de critiquer, de dire vraiment du mal des autres, oh, je prie Seigneur, aide-nous à en sortir. Ensuite, on nous dit en Colossiens 3 au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renonçons. Disons non à toutes ces paroles honteuses et horribles. Oui, envers nous et envers les autres. On ne doit dévaloriser personne, même pas soi-même. Nous avons de la valeur. Jésus est arrivé à la croix, il est mort pour nous rappeler que nous avons de la valeur auprès de Dieu. Et cette valeur doit être inscrite dans notre langage. Cette valeur doit être vue et manifestée à travers ce que nous disons de nous-mêmes et ce que nous disons aux autres. D'accord? Et on nous dit en Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Choses qui sont contraires à la bienséance. Ah, bienséance. Accordons-nous cette capacité d'être bienséant, bien se tenir à travers notre langage vis-à-vis des frères et des sœurs. Parlons bien aux gens. Et la Bible dit dans la suite qu'on entend plutôt des actions de grâce. Vous savez, même quand lorsqu'un ami, un frère a fait une erreur vis-à-vis de nous, on est capable d'aller vers et déjà de commencer. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, mais je voudrais te parler. Tu vois, la dernière fois tu as fait ceci, ce n'était pas bien. Est-ce que tu peux le faire de telle autre manière? Je sais que tu en es capable. Et même la douceur peut ramener la personne à réaliser que il faut vraiment que je fasse un effort. D'accord? Donc voilà, veillons à ne pas avoir des paroles insensées et horribles envers nous et envers les autres. On doit valoriser tout le monde, on doit les bénir par les paroles de grâce. D'accord? Alors, merci Seigneur, hein. Franchement, je sais que ce n'est pas un exercice facile. Mais déjà, je rends grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Et prochainement, nous continuerons dans cette lancée pour voir ensemble l'impact de la parole de Dieu sur notre volonté, sur nos pensées. Parce que pour bien parler, il faut aussi bien penser. Oui, il faut aussi bien penser. Donc, on verra comment cette parole impacte notre pensée. Et comme à l'accoutumée, on va prier parce que c'est nécessaire. Oh, tendre Père, nous sommes heureux que tu nous aies parlé aujourd'hui. Ta parole est réellement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, sur le sentier que nous avons décidé de prendre avec toi à nos côtés. Nous voulons te refléter, nous voulons être comme toi. Impacte notre langage. Accorde-nous la grâce d'être des personnes bienséantes. Accorde-nous la grâce d'avoir des paroles qui enjolivent des vies. Accorde-nous la grâce d'avoir des paroles qui emmènent des gens à être matures, à grandir et à avoir la stature comme celle de Jésus. Nous te bénissons parce que alors que nous prenons conscience de ces choses, nous rectifions avec l'aide du Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui permets de savoir ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je suis ouverte et je voudrais m'améliorer. Et donc, certainement, une interaction avec vous me permettra de rectifier certaines choses, de m'améliorer. Et voilà. Donc, je nous donne rendez-vous la semaine prochaine. Déjà, ayez un bon week-end, mettez ces paroles en pratique, allez-y, regardez, la parole de Dieu, lisez la Bible pour être des Béréens. Voilà, toutes les références que j'ai données, allez-y les regarder parce que c'est important, ça vous permettra du coup de grandir. On se dit à samedi prochain, que Dieu vous bénisse chez vous.